Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Papillon de Lune pour cet intemporel que j'ai préparé pour vous, j'en avais très envie, qui portera sur le thème de ce qui va se passer pour votre prochain trimestre, donc les 3 mois à venir, peu importe quand vous prenez cette vidéo, voilà, que ce soit dans 6 mois, dans 9 mois, comme vous voulez. Ça pourra vous parler à ce moment-là. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il y aura des messages pour vous. Si jamais il n'y en a pas, ne vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres. C'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Donc, il y a 4 choix. Vous pourrez choisir, ici c'est le groupe 1, le 2, le 3 et le 4. J'ai mis à la fin 2 chemins de vie, 2 nombres de chemins de vie, 3 signes astrologiques. Ces signes astrologiques peuvent être votre ascendant si vous avez plus de 40 ans, votre lunaire pour tout ce qui est famille, relations avec vos enfants, avec vos amis proches qui viennent à la maison, et votre Vénus bien sûr pour tout ce qui est du domaine purement amoureux. Donc voilà les amis, je vais me purifier les mains avec l'eau de la pleine lune. Sachez que si vous voulez une guidance personnalisée aux 2 couples, j'ai mis mon mail en bas dans la barre d'infos. Je ne ferai plus de guidance pour le moment. Au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes le 21 décembre 2020. Je reprendrai mes guidances le 2 janvier 2021 parce que j'ai énormément eu de travail et je suis un petit peu là, un peu fatiguée, donc je préfère prendre du repos et vous revenir en pleine forme par la suite. Donc voilà, si vous voulez me faire un petit don, j'ai mis mon lien PayPal également, donc n'hésitez pas. Et donc voilà, les amis, prenez uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, pas de souci. Le signe astro peut également, s'il vous parle beaucoup, être la personne qui est dans votre cœur ou qui est à côté de vous, bien sûr, si c'est un lien d'âme. Hein. Si vous le savez, ben voilà, ça peut être interverti, bien sûr. Alors, les amis, on a quelques petites surprises dans les paquets de cartes ici. Hein. Pour le choix numéro 1, on a la clé. Choix numéro 2, le briquet rouge. Choix numéro 3, le bracelet de protection. Et le choix numéro 4, on a le stylo bille. Je vous laisse faire votre choix, les amis. Mettez sur pause si vous en avez besoin, bien sûr. Alors, je vais les mettre comme ça dans l'ordre, sinon je ne vais plus savoir après. On va commencer par le groupe numéro 1. Donc pour ceux qui ont choisi la clé, que va-t-il se passer dans les 3 mois ici, sur votre prochain trimestre? Je mets la clé ici. Vous la voyez bien? Ouais. Alors avec l'oracle de l'Inde éternelle, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour vous? On a Surya qui nous dit le divin, l'illumination, le bonheur. Donc je pense que vous allez être guidé par le divin. Il y a beaucoup de choses qui vont s'éclaircir ici dans les mois à venir et vous allez enfin trouver le bonheur. Vous allez être en joie en tout cas. Avec le tarot, nous avons le 8 de denier, la lune, le valet de denier et la reine d'épée. Alors ici, moi ce que ça me dit, que vous êtes en train d'approfondir un apprentissage, une formation, ou que vous êtes tout simplement bien dans votre travail, que tout se passe bien, qu'on peut compter sur vous, que vous êtes un travailleur hors pair. Ici, on a quand même pas mal d'émotions avec la lune. Peut-être un besoin d'éclaircissement sur une relation, sur une situation qui vous met un peu dans les tourments ici. Hein. Alors ici, on a un nouveau départ vers plus de stabilité. C'est encore tout léger, c'est tout nouveau pour vous. Vous devez peut-être former quelqu'un de plus jeune aussi, hein, ici, à votre travail. Et ici, vous êtes en posture de reine d'épée. Donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui avait pas mal d'expérience dans la vie, des bonnes et des moins bonnes bien sûr, que vous avez horreur
horreur de l'injustice, qu'on vous la fasse à l'envers, qu'on vienne encore essayer de vous planter des couteaux dans le dos ici. On dit que vous êtes intransigeant. Vous êtes des gens droits, stables et sur qui on peut compter. Mais on ne peut pas vous la raconter à vous, hein. Ça c'est sûr. Hein. Il y a encore quelque chose à éclaircir ici, on va voir quoi. Alors ici avec l'araignée qui est tombée comme ça, sachez que si elle était tombée comme ça, c'était de la tristesse, de la peine, du chagrin. Ici, l'araignée nous dit que tous les espoirs sont permis. Sur le printemps, peu importe quand vous prenez cette vidéo bien sûr, ça peut parler de renouveau, de renaissance et de nouveau départ également. Ici, on a les déplacements, on a les choses qui bougent et qui avancent. Et ici, on a les choses bougent et avancent pour moi dans un projet que vous avez mis en place ou dans une passion que vous avez bien sûr artistique. On dit que vous allez peut-être devoir également pour certaines personnes ici, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous déplacer pour ce projet ici créatif ou artistique. En tout cas, il y a beaucoup plus d'harmonie ici retrouvée et on dit que tous les espoirs sont permis. Vous avez beaucoup d'espoir. Alors la chanson que j'ai pris au hasard pour vous s'appelle Dans l'univers. C'est un duo Nekfeu et Vanessa Paradis. Nekfeu qui est du signe du Bélier, Vanessa Paradis qui est du signe du Capricorne. Très belle chanson. Vos deux animaux de pouvoir. Donc les qualités que vous allez avoir sur les 3 mois ici, grâce à ces animaux qui vous accompagnent, sont la concentration avec la grue, sont la persévérance avec le chameau. Donc concentration, persévérance. Je les mets ici, comme ça je fais un peu de place pour les autres. J'en ai pris pas mal. Avec l'oracle des métamorphes, on a l'alligator albinos, qui nous dit, vous avez besoin d'une protection magique. Donc vous allez vouloir vous protéger, peut-être allez vous le faire vous-même. Vous avez peut-être des dons, hein, qui c'est ici dans ce groupe, mais on dit que vous avez besoin de vous protéger. Voilà, tout simplement. On a le toucher des elfes avec les esprits de la forêt, rétablissement, retour, renouveau. Donc s'il y avait une situation un peu compliquée, ou des problèmes de santé éventuels, on vous dit rétablissement, retour d'une bonne santé. En tout cas, il y a un renouveau. Dans les énergies, il y a un renouveau pour vous. Alors, avec l'oracle des missions de vie, on a l'ego. Donc, attention de ne pas être trop dans votre mental. Ici, on nous parle de 4 mois. Ça peut être, bien sûr, un peu plus long que ce que je viens de vous dire. Hein. Ça peut être dans 4 mois aussi, ou sur les 4 mois à venir. Mais on vous dit attention à votre ego. Hein. De ne pas être trop centré sur vous. Hein. Et on parle d'une promotion. Ici, on a le mois d'avril. Hein. En tout cas, voilà, on a la période du printemps. Promotion professionnelle ou autre, hein, bien sûr. Alors, posez-moi une question, les amis. Je vais vous y répondre avec la réponse, les réponses angéliques. Mettez sur pause s'il le faut, bien sûr. Alors, on vous dit une question, peu importe laquelle, disons qu'on va quand même faire le sentimental à la fin. Donc, ici, ce serait une question d'ordre général, mais vous avez le droit de la poser pour le domaine amoureux, bien sûr. Hein. Je ne vous force à rien. On vous dit dans un avenir rapproché, les amis. Et on vous dit amour romantique. Alors, on va passer au domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Reconnexion à votre enfant intérieur. Donc, plus de joie, plus de légèreté ici, plus de rire, de divertissement, de spontanéité. On parle de miracle. Hein. Donc, il y a un miracle qui vous attend ici, peut-être dans ces changements d'énergie, dans ce renouveau, de ce nouveau départ. Avec l'améthyste love, on parle ici d'une relation, d'un lien karmique. On vous parle de guérison encore. C'est bien, rétablissement, guérison. On vous parle d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir avec la lune. La lune, on l'a eu là aussi, spiritualité. On vous dit que vous allez envoyer des messages peut-être à cette personne, qui sait. Hein. Vous êtes dans la communication et on vous promet en tout cas le bonheur à la clé. Hein. Et d'ailleurs, on a la clé. Hein. On vous promet un happy end, hein, les amis. Alors, avec l'oracle des amoureux, on a union sacrée. Ah bah oui.
Votre union est véritablement sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Un lien d'âme assez fort ici. Alors on a: imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière pour créer de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Avec les chakras du cœur, on a: vous recevez des signes. On parle de l'année prochaine. Si vous le prenez maintenant, c'est bien sûr l'année prochaine. Si vous le prenez l'année d'après, c'est pour l'année suivante. Mais vous allez en recevoir en tout cas sur l'année qui vient. Alors, on vous parle de projet. Ici, on nous dit janvier, mais ça peut être la période de l'hiver. On nous parle de projet. Vous allez mettre en place des projets. Peut-être envie de déménager. Projeter d'agrandir la famille. Pour vous, madame, ou monsieur, bien sûr. Avec les anges de l'amour, on a: laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Et on a: gardez l'esprit ouvert. Ça, c'est pour les célibataires ici. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc, vous allez recevoir des signes, les célibataires, et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Ce n'est pas forcément la personne que vous pensiez un jour rencontrer physiquement ou autre. Et pour les couples, ici, on demande de laisser une chance à votre relation. Alors, posez-moi la question, les amis, pour le domaine amoureux et sentimental. Mettez pause s'il le faut. On vous dit que tout dépend de vous, donc ça dépend de vous. Et on vous dit la situation va s'améliorer. Alors, comme on a eu la carte du voyage tantôt, ça tombe bien. On sait bien qu'on ne pourra peut-être pas partir ici dans les 3 mois au moment où je vous parle, puisqu'on est encore en pleine crise sanitaire. On ne pourra pas partir de suite, mais on peut déjà réserver en tout cas des vacances ou penser à déménager vers un autre pays, une autre région. On peut déjà faire des projets à long terme, bien sûr. Alors, on a New York aux États-Unis. On a l'île Maurice. Pour les chemins de vie, nous avons le chemin de vie 5 et le chemin de vie 8. Alors pour les signes astrologiques, on va voir ça. Je vais tenter ici de voir quel signe on pourra avoir. Je n'ai absolument pas vu les cartes. D'ailleurs, moi j'ai déjà fait mon choix avant et moi, voilà. Je ne peux pas vous influencer, mais je n'ai pas vu les signes astrologiques, les nombres de chemin de vie, ni les pays, bien sûr, quand j'ai battu mes cartes. Donc, on a un lien ici, on a l'enfant intérieur. Vous êtes des gens assez lumineux, assez joyeux, je vois ça d'ici. Donc, on a un signe d'air pour moi, puisque là, je vois que il y a la reine d'épée, peut-être un signe de terre, et le signe du cancer également, puisqu'on a la lune. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, bon, voilà, ça peut encore... Oui. Alors, on a le printemps, donc on a peut-être un signe d'air. Qu'est-ce que j'avais dit? Donc, cancer, c'est pas le printemps, c'est déjà l'été. Signe de terre. On a peut-être du taureau ici, du gémeaux, avec le signe d'air, avec le printemps. On a du taureau, du gémeaux, peut-être du cancer. Ouais, taureau, capricorne, parce qu'il y a quand même la persévérance, la concentration, ça peut être du signe de la Vierge. Bon, écoutez, moi je dirais un signe de terre, donc notamment taureau, cancer, et ici comme j'ai le printemps, l'envie de bouger, là, j'ai la reine d'épée, peut-être un signe du gémeaux. Donc gémeaux, signe de terre, ou le signe ici du cancer, hein, parce qu'on a quand même du bleu, on a l'eau, on a la lune qui régit le cancer. On va voir ça tout de suite, les amis. On va voir ça. Alors, est-ce que vous êtes prêts? On a... Ah ben non, pas du tout.
On a le signe du lion. On a le signe du Gémeaux. Ça, j'y étais dedans. Et ça, par contre, pas du tout. Mais c'est vrai que la persévérance, oui, ça aurait pu. Hein. On a le signe du Scorpion. Donc, soit ascendant, lunaire, la personne en face de vous, bien sûr, ou pour le Vénus, hein, si vous avez un Vénus, Scorpion, Gémeaux ou Lion, et que ça vous a parlé dans le domaine sentimental. Hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Si ça ne vous a pas parlé, si vous avez le chemin de vie mais pas le signe astro, c'est possible aussi. Hein. C'est l'un ou l'autre, hein. C'est parfois pas les deux à la fois évidemment. Hein. On y va les amis. Hop. Carte, là, on verra bien après. On va passer au deuxième groupe. Je mettrai le timing bien sûr en dessous de la vidéo. Bon, moi je vais vous dire franchement que j'ai choisi celui-là. Voilà. Sans avoir vu les signes astro et autres à côté. Alors, avec l'oracle de l'Inde éternelle, on a l'expérience initiatique avec Nirti. Le chemin karmique et l'ombre avant la lumière. Ouais, des êtres ici qui ont connu pas mal d'expériences, bonnes ou mauvaises bien sûr, qui sont sur leur chemin de vie, donc leur destinée, le karma. Et avant de trouver la lumière, qui devront encore aller puiser dans leur part d'ombre pour trouver voilà, le bon chemin, pour trouver la solution, pour continuer leur chemin de vie ici. Alors, avec le tarot mythologique, nous avons... Oh, bon, nous avons un peu d'angoisse ici. Vous êtes en fin de course. Hein. Je pense qu'ici, on a beaucoup qui sont un peu épuisés au niveau du moral. Fatigués, je dirais. Moralement, avec tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Hein. Mais par contre, on a le fou. Donc, il y a bien une nouvelle aventure qui se prépare, les amis. Et vous allez y aller. Hein. Vous allez vous lancer ici. Hein. On a le cavalier de bâton. Donc, c'est ce que je dis, hein, tout feu, tout flamme. Vous allez y aller. Hein. Et pour certains célibataires, c'est une rencontre magnifique. Un lien d'âme très très fort ici et intense. Hein, avec le 10 de coupe. Pour les gens qui sont déjà en couple, c'est voilà, il y a peut-être eu des soucis ici. À vous retrouver, à être sur la même longueur d'onde, mais on dit que là, il va y avoir beaucoup plus de passion et de fougue entre vous. Hein. Alors, avec le... Comment ça s'appelle? Je sais même plus. L'oracle G, pardon. Oui, il y a bien des choses qui vous rongent. Hein, et qui vous rongent encore. Hein, sur les... Ici, sur les peut-être les semaines précédentes ou encore les 2-3 semaines à venir, ici, des choses à régler. Hein. Ouais, c'est peut-être par rapport à quelqu'un qui est plus âgé que vous, pour vous, madame, évidemment, qui a les cheveux foncés. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-père. Ouais, il y a peut-être un deuil ici, où il faut faire le deuil sur une personne, en tout cas. Où il y a quelque chose qui vous ronge au niveau de cette personne. Parce que vous voulez vous transformer, hein, c'est quand même la carte de la mort, de la résurrection. Hein. Vous voulez aller vers du renouveau. Hein. Si c'est pour vous, monsieur, ça peut parler d'une relation ici avec une dame qui est plus jeune que vous. Elle peut être plus jeune que vous. Je dirais entre 9 et 12 ans plus jeune, hein. 9, 12, 13 ans. Il y a quelque chose qui ronge, mais on dit que ça va se transformer ici. Hein. Les choses vont vraiment être renouvelées, ça va bouger. Hein. Alors, avec votre chanson, qu'est-ce qu'on a? On a Emmenez-moi de Charles Aznavour. Charles Aznavour qui était du signe du Sagittaire. Donc vous avez peut-être besoin ici que quelqu'un vous tienne par la main et vous emmène vers une nouvelle aventure. Vous voulez du renouveau ici, on le sent très très fort dans une relation ici, j'ai l'impression. Alors, pour vous madame, ça peut être un homme plus âgé que vous et ça peut être entre 7 et... Ouais, entre 7, 13, 14 ans, ça dépend un peu. Hein. De toute façon, un minimum de 5 ans de différence. Ouais.
Alors, on a, avec vos animaux de pouvoir, quelle qualité allez-vous retirer de ces animaux sur ces 3 mois? Le savoir magique. Vous avez quelque chose de magique et vous le savez. Et donc, vous allez l'utiliser à bon escient. Hein. Et on a la guérison. Hein. Vous êtes en train de guérir, les amis. Hein. Même si ça doit prendre encore 2-3 semaines ici, parce que je vois qu'il y a encore des choses qui vous rongent. Oui, ça peut être dans les 3 prochaines semaines. Mais on dit que la guérison arrive. Hein. Vous avez le pouvoir de vous auto-guérir, en fait. Avec l'oracle des métamorphes, nous avons le beau rat. Prenez soin de vous. Donc, justement, vous êtes en train de guérir. Vous allez prendre plus soin de vous pour optimiser cette guérison ici. Hein. Avec les esprits de la forêt, on a la bonne fée, révélation, découverte, illumination. Donc vous allez peut-être encore découvrir des choses sur vous-même, bien sûr, ou découvrir des choses sur d'autres personnes. Il y a des révélations qui vont être faites, ou vous allez faire des révélations. Mais c'est pour un mieux, hein, parce qu'on parle quand même d'illumination. Donc vous êtes à la recherche de la... Vous êtes en quête de vérité. Voilà, c'est ça. Alors, on a un manque d'ancrage, donc il y a peut-être ça à travailler chez vous ici. Hein. Dans les 2-3 prochaines semaines, on me dit. Hein. Travaillez votre ancrage. Hein. Faites des méditations d'ancrage. Si vous pratiquez le Reiki, ben, vous le savez. Sinon... il y a des bonnes méditations, des musiques de guérison aussi pour l'ancrage. Allez dans la nature aussi. Hein. Méditer au pied d'un arbre, ça fait du bien aussi. Hein. On a le savant. Hein. Donc vous êtes des gens ici... vous avez appris beaucoup de choses par votre passé. Hein. Vous êtes des gens curieux. Vous avez envie d'avancer, de connaître plein de choses. Parce que ça vous paraît utile sur votre chemin de vie, tout simplement. Posez-moi votre question au niveau général ou sentimental. Je vous force à rien du tout, hein, mais le sentimental, on le verra encore après. Hein. On vous dit oui, les amis, et on vous dit il y a quelque chose de mieux. Alors... on a le cœur universel, donc vous êtes des gens qui êtes dans l'amour inconditionnel, qui êtes dans l'entraide, dans le partage. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il y a un manque d'ancrage. On vous a parfois déstabilisé aussi. Hein. On a peut-être profité de cette bonté de cœur, justement. Et on a le chemin pavé d'or, les amis. Donc, on dit que vous allez vers la lumière. Il y a quelque chose de l'ordre du succès ici, de... quelque chose de très beau, de très lumineux qui vous attend sur ce chemin au bout là, donc dans les 2 à 3 mois à venir ici. Hein. Alors au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a de la sagesse et du bon raisonnement. Donc on voit que vous vous rééquilibrez hein, à force. Hein. Moi j'ai le chiffre 7, ça peut être 7 semaines. Hein. Donc ça peut être un petit mois et demi, mais on voit qu'il y a un bel équilibre qui revient. On vous dit que la personne à qui vous êtes est un amour véritable. Il y a de l'amour inconditionnel. Voilà, ils m'ont parlé ici. On a le signe du Capricorne, Verseau, Poisson pour vous, monsieur ou madame. En tout cas, il y a une fin de cycle. Hein. Le froid s'arrête. Hein. Il y a beaucoup plus de bonheur et de chaleur qui arrivent. Hein. Capricorne, Verseau, Poisson. Ou ascendant lunaire ou Vénus, bien sûr. On parle de projet de vie commune, de grossesse, de renouveau au sein de la famille. Ça peut être un déménagement, ça peut être changer la décoration, ça peut être... En tout cas, il y a des choses que vous allez faire en commun avec cette personne. Et on dit qu'il y a une grande protection dans ce mariage, dans cette union. Il y a de l'appui, il y a de l'aide d'un ange gardien. Pour ceux qui sont célibataires, bien sûr, ça peut vous dire que d'ici 5 à 6 semaines, vous allez rencontrer une personne de ce signe-là, ascendant lunaire bien sûr, ou Vénus. Vous êtes en tout cas sur la route pour trouver votre amour véritable et par la suite, il y aura des projets qui vont être engagés avec cette personne. On nous parle ici de confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer.
Donc on vous demande de faire confiance à cette personne. Et on parle de romance ici. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc les amis, si vous êtes déjà en relation, ça veut dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du renouvellement, de vœux peut-être aussi. Hein. En tout cas, une belle reconnexion ensemble. Vous allez plus vous faire confiance, même si on voit qu'il y a eu des petits soucis ici. Voilà, il y a encore des petites choses qui vous rongent. Pour les célibataires, bien sûr, vous allez rencontrer une personne de confiance et cette personne va littéralement vous foudroyer. Hein. Donc voilà, avec les chakras du cœur, on a une relation d'âme sœur ici, âme sœur spirituelle. Ouais, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au moment où vous voyez la vidéo, dans 4 jours, 4 semaines. Ou elle est déjà dans votre cercle, dans votre entourage pour les célibataires depuis 4 jours ou 4 semaines. Hein. On dit que c'est une rencontre qui va se faire par synchronicité. Alors ici, s'il y a un couple existant, c'est une rencontre qui s'est faite par synchronicité. Ouais. Ça peut être 4 mois, ça peut être 4 ans, ça peut être 14 ans, ça peut être 40 ans. Prenez comme ça vous parle évidemment. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On vous demande d'apprendre encore à vous connaître parce que même si ça fait un petit temps que vous êtes ensemble ici pour les couples mariés, vous avez encore des choses à apprendre l'un sur l'autre. Apprendre peut-être aussi à vous livrer des secrets, à les tenir pour vous dans votre couple aussi. Hein. Pour les célibataires, c'est vous allez devoir apprendre à connaître cette personne bien sûr. Hein. Ici, on parle d'engagement. Hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, pour ceux qui n'étaient pas encore sûrs ou qui sont avec quelqu'un depuis peu, on vous dit oui, il va y avoir de l'engagement dans l'air. Hein. Posez votre question au niveau amoureux, les amis. Je vais vous y répondre. Mettez sur pause s'il le faut. On vous dit si vous y croyez. Donc, ça nous reparle de confiance, avoir confiance en vous, en l'autre. Et on vous dit affirmez-vous. On vous demande de vous affirmer ici. Peut-être livrer aussi vos sentiments, bien sûr. Alors, comme destination, voyage ou autre, dans l'année qui vient, on va peut-être pas lire dans les 3 mois, mais vos projets en tout cas, on a la Côte d'Ivoire en Afrique et on a l'Italie. Alors, en nombre de chemins de vie, on a le chemin de vie 1 et le chemin de vie 6. Pour les signes astrologiques, alors, je vais aller voir un petit peu ici. Qui on pourrait avoir ici dans les signes astro, les amis? Alors, bon, on pourrait déjà dire... Attendez, hein, je vais voir tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait déjà nous dire ici? Qu'il y a des personnes qui manquent un peu d'ancrage, qui sont un rien déstabilisées. Il y a de la guérison. Donc vous êtes des gens assez ouverts d'esprit que pour prendre soin de vous et vous guérir vous-même. Pour moi, on a un signe d'eau ici, avec le 10 de coupe. Ça peut être du poisson. Poisson ou Verseau, puisque j'ai le Verseau ici, c'est du bleu, hein, le Verseau un peu d'eau aussi en lui, hein, beaucoup d'émotions. Donc Verseau, Poisson. Verseau, Poisson. On a probablement un signe. Scorpion, on a déjà fait, hein, parce qu'il y avait la carte de la mort, mais un signe d'air, ouais, donc peut-être le Verseau. Donc Verseau, Poisson, ça c'est quasi sûr. Et ici, pour moi, on a un signe de feu aussi. Ouais. Un signe de feu qui peut me parler du signe du Bélier. Bélier ou Sagittaire, parce que je vois pas trop le lion ici. De toute façon, le lion, on l'a déjà eu. Bélier ou Sagittaire, on va aller voir ça, les amis. Bien sûr.
Alors, on va ranger tout ça. On va ranger tout ça. Écoutez la chanson Emmenez-moi, peut-être que ça a des messages également pour vous. Alors, qui on a ici? Bon. Ah, on avait un signe de terre, deux même. Ah oui, on avait bien du Verseau. Alors, on a un signe de terre, mais qui n'était pas... qui n'était pas du Capricorne, ni du... Ouais, on a le signe du Taureau. Et nous avons le signe de la Vierge. Donc voilà. Verseau, Taureau, Vierge, ascendant si plus de 40 ans, lunaire pour tout ce qui est du domaine familial à la maison et notre bien-être intérieur, et Vénus bien sûr, si vous avez le Vénus dans un de ces signes. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt. Alors nous allons passer au troisième groupe qui auront choisi le bracelet de protection ici. Alors avec l'oracle de l'Inde éternelle les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la chance, la rédemption, la pureté. Waouh, avec Hamza. Donc on dit qu'il y a des chanceux parmi ce groupe-ci. En tout cas, la chance va venir frapper à votre porte. Vous allez y voir plus clair. Hein. Tout va s'illuminer, tout va s'éclairer. Il y aura beaucoup plus de pureté dans vos émotions et dans votre vie quotidienne. On dit que vous vous en remettez à ça. Vous vous en remettez à la chance et à la clarté d'esprit. Alors, on a la reine de bâton, hein, donc une belle prise de pouvoir, de position ici. Beaucoup d'équilibre. Vous avez beaucoup de force en vous. Peut-être un petit côté un peu dominant aussi de temps en temps. Vous avez beaucoup de force et vous êtes déterminé. Hein. On a des gens déterminés ici. Hein. Ouh, on a le soleil, bah dis donc. On a la roue qui tourne pour vous dans les 3 mois à venir. Et on a la justice. Donc la roue qui tourne peut-être au niveau... ouais. On dit que la justice divine va revenir vers vous, ou si vous attendez des nouvelles, en tout cas d'une action en justice, peu importe de quel côté, que ce soit vous d'un côté ou de l'autre, on dit qu'il y a du succès ici, hein, du soleil qui vient. Ouais. Ouais, exactement. Et si c'est pas la justice terrestre, ce sera la justice divine. Hein. Quelque chose qui vous revient de droit, là. La roue de la fortune qui tourne et qui vous apporte de la chance, hein. Du bonheur et beaucoup plus de clarté. Hein. Vous êtes des gens qui n'aimaient pas l'injustice non plus. Hein. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Alors, on a la protection, les amis. Vous êtes protégés. On a l'analyse. On a la chauve-souris. L'analyse sur des gens qui ne sont pas très nets ici. Et on a la pensée. Donc, ouais. Pour moi, vous allez découvrir des choses ici. Hein. Ouais. Et ça va vous mettre en joie. Hein. Sur quelque chose qui vous était caché ou sur des gens qui ne sont pas forcément très clairs dans votre entourage. Hein. En tout cas, ouais. Vous cogitez là-dessus. Hein. Pas mal. Hein. On dit que pour moi, dans 5 semaines, vous allez découvrir des choses. 5-6 semaines tout au plus. On a la chanson Zen de Zazie, notre Zazie qui est du signe du bélier. Donc Zen, on vous dit cool, relax, prenez les choses décontractées. On a l'orientation avec la chauve-souris et on a la joie de vivre avec le dauphin. Donc, vous voyez, joie de vivre ici, on a les signes, on a le dauphin et là on a le soleil. Donc il y a des choses qui se règlent pour vous ici, soit au niveau de la justice, soit dans une relation assez importante à vos yeux.
Mais on dit que vous savez comment aller vers cette joie de vivre. Hein. Vous le savez, hein. Vous êtes décidé et vous êtes pour moi sur votre bon chemin de vie ici, hein, et vous le savez. Hein. On a un lieu sûr où se réfugier avec le frère raton laveur. Regardez comme elle est belle. Vous savez où aller en fait. Hein. Ouais, vous savez où aller. Hein. Vous savez où vous réfugier quand ça ne va pas. Hein. Ouh, on a la carte des âmes sœurs, reconnaissance, famille, affinité. Donc il y en a beaucoup qui vont retrouver leur famille d'âme ici. Soit des gens de votre famille réelle, soit d'autres personnes mais qui font partie de votre famille d'âme, des gens que vous avez connus dans d'autres vies antérieures. Ça peut nous parler d'une relation d'âme sœur, bien entendu. On a le dirigeant, donc j'ai des gens de pouvoir ici. Hein. Ouais, j'ai des gens qui ont le leadership, qui aiment bien prendre le contrôle, qui sont nés dirigeants, qui sont nés leaders. Ouais. Et on a le soldat, hein, donc ça nous prouve encore le pouvoir, mais le soldat de lumière. Donc vous êtes un soldat, vous allez toujours protéger les gens qui sont dans le désarroi, les gens qui sont plus faibles, les démunis, mais toujours avec une certaine passivité. Donc sans agressivité, sans colère, vous montrez à ces gens que vous êtes leur défenseur, mais avec, comment dire, il y a des bons enquêteurs ici, hein. Peut-être même des gens qui supportent pas l'injustice. Hein. Vous êtes un peu comme un super-héros ici, hein. Mais vous aimez bien avoir le contrôle sur les choses également. Hein. Prenez comme ça vous parle, évidemment, s'il n'y a pas de message, c'est qu'il n'y en avait pas pour vous aujourd'hui. Posez-moi votre question, les amis d'ordre général, le sentimental, ce sera pour la fin. On vous dit occasion favorable et on vous dit la chance, abondance, le succès. Peu importe le domaine que vous aviez demandé, posé dans votre question. Là, on reparle quand même de chance. Hein. Moi, quand je vois occasion favorable, c'est la chance et là, on a l'abondance. Hein. Et le soleil, les amis. Hein. Très lumineux votre tirage ici. Hein. On a un rééquilibrage entre le féminin et le masculin sacré, donc un équilibre de vos deux énergies. On a la flamme éternelle, hein. Vous êtes des passionnés ici. Hein. On a peut-être une belle relation ici, d'âme sœur, on l'a vu, très intense, ou une relation flamme jumelle. Alors, on vous dit de faire attention à quelqu'un quand même qui est rusé, qui est malhonnête, donc ne tombez pas dans son piège ici. Ça peut être pour les célibataires ou pour les gens qui viennent de rencontrer quelqu'un. On vous dit attention, c'est une personne intelligente. Hein. Ou si c'est vous, ne jouez pas de cette ruse justement pour piéger l'autre, bien sûr. On a une invitation est à venir. Donc, peut-être faire attention justement, quelqu'un qui vous inviterait ici et on vous dit à ne pas tomber dans le piège. Hein. C'est peut-être pas forcément quelqu'un de très honnête. Hein. Ouais. Alors, si vous voulez me poser une question, les amis, je vais déjà mettre cette carte-ci. Contrat ou mariage dans l'air union. Donc, on est bien dans un mariage, dans une union ici. Ou pour les célibataires, c'est peut-être justement une personne qui vous invite, mais attention à une autre personne qui pourrait être rusée, et on vous dit qu'il y a de l'engagement à la clé. Hein. Alors, posez-moi votre question, parce que si j'ai eu un oui ou un non, comme ça vous aurez 2 fois l'occasion de poser la question. Ici, on vous dit oui, et on dit que les choses bougent et avancent, et on vous parle de déménagement avec cette personne de votre cœur, ou celle que vous convoitez à l'heure actuelle, dans les 3 mois en tout cas. 3 à 4 mois, ça peut... voilà. Alors, avec l'oracle des amoureux, on a, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Vous avez le droit de décider et vous savez ce qui est bon pour vous ou pas dans votre relation ou avec la personne que vous convoitez, bien sûr. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Alors, avec les chakras du cœur, on dit que c'est une rencontre que vous allez faire par le travail.
donc pas forcément sur votre lieu de travail, mais ce sera dans votre environnement professionnel. Si vous êtes indépendant, c'est peut-être quelqu'un chez qui vous pouvez aller et rencontrer cette personne à ce moment-là. Donc, rencontre par le travail, on nous parle de 5 jours, ça peut être 5 semaines, 5 mois, 5 ans. Prenez comme ça vous parle, bien sûr. Pour les célibataires, c'est une rencontre qui va se faire dans les 5 jours ou les 5 semaines. Et on vous dit que vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel, à cette personne. Parce que vous ne serez peut-être pas sur le même. Et si c'est un lien d'âme très intense, comme on l'a vu, c'est tout bonnement logique. Il faut un petit temps d'adaptation avant de pouvoir rééquilibrer les deux énergies ici. Avec les anges de l'amour, on dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc vous êtes peut-être tous les deux Vous êtes peut-être tous les deux très spirituels, ou vous le serez, mais vous avez peut-être tout simplement une forme de spiritualité différente ou une religion différente, bien sûr. On parle de mariage, cette situation comporte un mariage. Donc on parle bien des gens qui sont déjà mariés ici, ou qui sont sur le point de se marier, bien sûr. On vous dit en tout cas pour les célibataires, ce sera une personne qui aura des différences avec vous, mais ça terminera par un mariage, il y aura des projets de mariage en tout cas. Posez-moi donc encore une question. Vous avez beaucoup de chance, vous êtes les vénards du lot, hein, vous avez droit aux 2 questions. Alors, mettez pause s'il faut. On vous dit rétablissement, et ici on parle bien d'un rétablissement émotionnel, ou d'un couple qui a eu des difficultés, et on vous dit n'arrêtez pas. Foncez, continuez ce que vous faites, n'arrêtez pas. Alors, les pays où vous pourriez projeter d'emmener votre amoureux, votre amoureuse, ou vivre éventuellement, je dis pas dans les 3 mois, mais en tout cas faire des projets pour. On parle du Mexique, les amis, et on parle du sud de la France. C'est large, hein, le sud de la France, mais bon voilà, c'est ce que moi j'ai eu pour vous. Hein. Alors, chemin de vie. On a le chemin de vie 7, et on a le chemin de vie 22, le maître nombre 22. On va essayer d'aller découvrir les signes, les enfants. Pourquoi je vous dis les enfants? J'aime bien dire les enfants, c'est mignon. Alors, les amis. On va voir tout de suite ce qu'on peut nous dire ici sur le signe astrologique. Je vais essayer de le deviner avec vous. Je sais que vous êtes impatients, moi aussi, de savoir qui est-ce. Moi, j'avais déjà fait mon choix, j'étais dans le groupe 2. Alors, les amis. Ouais. On a quelqu'un ici qui a une force de caractère particulière, enfin qui est très droit, très honnête, qui ne supporte pas l'injustice, qui préfère autant... autant se réfugier dans un lieu sûr, ou chez des gens de sa famille, ou des gens proches, mais à qui il peut faire confiance, pour réfléchir à la situation, hein, parce qu'on a quand même du mental ici, mais toujours dans l'équilibre et dans la justesse des choses. Hein. On a... Pour moi ici, je vais vous dire honnêtement, je pense qu'on a de la balance déjà. Avec la carte de la justice, en plus j'ai le mental, un signe d'air. On a de la balance. On a peut-être du Sagittaire ou du Bélier ici. Ouais. Balance, Sagittaire ou Bélier. Et un signe d'eau. Cancer ou Poisson. Ouais. On va voir ça tout de suite, les amis. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. On y va, on y va. Alors, quel signe on a ici, les amis, pour vous? On a de la balance, effectivement, oui. Mes amis balance, ascendant, lunaire et Vénus, si. C'est juste pour le sentimental. On a du Cancer, signe d'eau. Hein. Et on a du Sagittaire, les amis. Donc, vous êtes ici
ascendant lunaire Vénus bien sûr, ou la personne de votre cœur, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un lien d'âme sœur ou un lien très fort. Vous êtes ici des gens de caractère, mais des gens qui glanaient la justice. Hein. Jamais, vous êtes les défenseurs des gens vraiment qui en ont besoin. Je le sentais très fort déjà avec la balance là. Et ouais, le cancer, le poisson. Les sagittaires aussi. Hein. Si vous devez aller défendre quelqu'un, vous allez le faire. Vous êtes un signe de feu. Hein. Mais toujours avec toute honnêteté. Hein. Jamais dans l'inconstance, hein, dans l'instabilité. Hein. Donc voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le faire savoir, à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye. Alors, on va passer au troisième groupe ici, qui auront choisi le stylo bi. Voilà. Alors, avec l'oracle de l'Inde éternelle, les amis, qu'avons-nous ici pour ce groupe-ci? On a l'introspection, donc beaucoup de gens qui sont en plein développement personnel et spirituel ici, hein, qui vont puiser au fond d'eux hein, pour une élévation spirituelle. Hein. Le temps ralenti et le repos forcé. Peut-être qu'ici, il y a un groupe de personnes qui ont dû prendre du repos forcé. Le temps a été ralenti, mais c'est peut-être dû aussi justement à cette situation que nous vivons. On vous a demandé de vous arrêter. Et ça vous a permis de faire une introspection sur vous-même. Vous voyez, là, il est... Voilà. Il est figé. Le temps s'est arrêté, mais lui, il en fait quelque chose de beau et de constructif. Hein. Des gens très, très conscients de ce qui se passe ici. Alors, on a quelque chose qui vous bouleverse ici au niveau de l'émotionnel. Hein, parce que j'ai le roi de coupe juste après. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de vous bouleverser, ou quelque chose qui vous a bouleversé sur les semaines ou les mois passés ici. Hein. Ouais, c'est une énergie soit encore présente, soit passée. Hein. Mais vous allez... vers quelque chose de plus passionné, de plus fougueux ici. Et on a la carte de l'accomplissement, la carte du déplacement, de la communication, de l'équilibre, de l'ouverture aux autres, à l'extérieur, d'un projet qui aboutit. C'est une très très belle carte. C'est une carte de réalisation personnelle et pour tout autre type de réalisation, ça peut être professionnel ou autre. Mais on dit que vous y allez. Hein. Faites juste attention de ne pas vous retourner dans le passé, hein, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont été bouleversés émotionnellement ici. Hein. Alors ici, vous prenez votre... D'ailleurs, je crois qu'il y a du bélier ici, du coup. Vous prenez votre bélier, là, et vous allez dans l'autre sens. Hein. Vous faites comme ça. Je vais les changer de place. Hein. Vous faites comme ça. Vous allez vers le monde. Hein. C'est pas... vous retournez dans le passé, absolument pas. C'est le conseil qui vous est donné ici, en tout cas pour le trimestre qui est à venir. Hein. Avec l'oracle J, on a le repos, ben voilà. Vous avez été obligé de prendre du repos. Hein. Quelque chose qui vous a tellement... tellement attristé que vous avez dû prendre du repos. On dit qu'il y a un événement inattendu encore qui arrive pour vous, mais de l'ordre de la chance. Hein. Ouais, il y a de la chance ici, peut-être de la chance au jeu même. Hein. On parle de vous, monsieur, donc si vous êtes... voilà. Monsieur ici le consultant ou de l'homme avec qui vous êtes madame qui aurait peut-être une entre 40 et 55 ans on va dire, ouais à peu près, et on dit qu'il y a beaucoup d'harmonie ici qui revient, beaucoup de paix, de calme et d'harmonie, de stabilité. Hein. C'est vraiment très joli. Hein. Mais c'est grâce au repos ici que vous avez pris. Hein. Vous étiez obligé, hein, vous étiez en fin de course, émotionnellement vous avez été éprouvé. Hein. Vous seul savez pourquoi, bien sûr. Alors, on a la chanson d'Alain Souchon, qui est du signe du Gémeaux, et qui nous parle du Poulailler Song. Poulailler Song, c'est une chanson qui nous parle de poulailler, bien sûr, mais qui nous parle en réalité des commérages, du jugement des autres, des critiques dans le dos. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient horreur de ça ici. Des commères, des gens
qui vous critiquent dans le dos, qui font dire des méchancetés, ou qui caquettent pour rien en fait, hein, pour des bêtises, mais qui déforment les choses. Je pense que vous avez horreur de ça. Allez écouter cette chanson, vous allez voir. Bon, ici avec vos animaux de pouvoir, on a l'intuition avec le poisson. Donc je pense qu'il y a du poisson, d'ailleurs, il me semble qu'on ne l'a pas encore eu. On a l'intuition avec le poisson. Donc vous êtes des gens très intuitifs dans ce groupe-ci. Et on a ici d'office un signe de feu à mon avis. Hein. Du dragon avec la libération, le déchaînement. Ouais. Donc vous allez vous libérer hein, de ces schémas répétitifs du passé ici pour quelque chose de beaucoup plus beau. Et c'est grâce à l'introspection que vous faites ou que vous avez fait sur vous. Vous avez développé votre intuition, ou elle va encore plus se développer ici sur ces 3 mois. Avec l'oracle des métamorphes, on a la sirène de la mer sombre. Des solutions dans des lieux sombres et inconnus. Bah oui. Vous avez sondé les profondeurs en vous. Hein. Vous êtes des gens ici très... Ah oui, oui. Moi, je vois du bélier. De toute façon, oui, il manquait le bélier, on ne l'a pas encore fait. Je vois du bélier, je vois du poisson et je vois du scorpion. Parce que moi, quand je vois l'eau et le feu ici en plus mélangés, c'est vraiment ça. Hein. Ici, on a le bélier, on a le poisson et on a l'entre-deux. Hein. On a le mélange des deux, le scorpion. Hein. Alors, avec les esprits de la forêt, on a Isa qui nous dit immobilité, pause, sensibilité. Donc, vous avez vraiment été ici pour beaucoup en arrêt, hein, dû à la crise sanitaire ou un repos forcé. Parce que voilà, vous avez perdu votre emploi malheureusement ou parce que vous étiez en convalescence pour un accident ou un problème de santé ou quoi que ce soit. Mais quelque part, on vous dit que c'est un bien, c'est un mal pour un bien. Vous avez été immobilisé, vous avez été en pause, mais vous avez découvert beaucoup plus d'intuition, de sensibilité et ça va encore se développer, on me dit, sur les 3 mois à venir. Avec les missions de vie, on a la jalousie à l'automne. Donc pour moi, vous avez été victime de beaucoup de jalousie ici. Ouais. Ou c'est vous qui avez été jaloux sur votre compagnon de vie, ça peut aussi. Hein. Mais ici, on parle de jalousie en général, hein, donc attention. Hein. Peut-être encore des jaloux ici, mais je pense que c'est la fin. Parce qu'au moment où je vous parle, on commence à peine l'hiver, donc pour moi, c'est quelque chose qui s'est passé. Hein. Et on a un réseau de télécommunications en été. Peut-être des gens qui vont travailler sur un réseau de télécommunications. Hein. Des gens qui ont leur propre chaîne comme moi, ou des gens qui développent des choses par les réseaux de télécommunications. Hein. Vous savez, on a les e-commerce maintenant, on a plein de moyens de communication. Hein. Et on dit que c'est en été ici que ça s'est fait, ou que c'est en été que ça va se faire. Alors, les amis, mais attention, jalousie, hein, parce qu'il y aura peut-être encore des gens jaloux. Hein. Posez votre question au niveau général, je vais vous y répondre tout de suite. On vous dit dans les prochaines semaines, les amis, et on vous dit demeurez positif. Alors, on a le mystique, vous êtes des gens assez mystérieux. On n'arrive pas toujours à vous cerner, mais c'est ce qui fait votre charme, en fait. Moi, c'est ce que ça veut me dire. Ouais. Vous avez beaucoup de rêves et beaucoup d'espoir. Et on vous dit de prendre en compte les messages que vos rêves vous apportent, vous transmettent. Alors, pour le niveau amoureux, on a succès, triomphe, tous les espoirs sont permis. Waouh! Pour les célibataires, il y a une nouvelle personne qui arrive. Pour une relation existante, c'est un renouveau dans la relation. Et on vous dit dans les 3 mois. Donc voilà. On a une liaison secrète, une vie double. Ouais. Des relations pensées cachées, donc peut-être ici une relation pour les célibataires qui arrivent, une personne qui arrive que vous allez tenir discrète ou secrète, ou même pour les gens en couple, vous allez vouloir plus vous isoler du reste du monde. On parle de attention aux dépendances malsaines, donc ça peut être des dépendances affectives ou d'autres dépendances qui affectent ici votre vie amoureuse, mais on dit quand même que c'est une relation stable, qui dure dans le temps ou qui va durer dans le temps. Avec l'oracle des amoureux, on a soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne.
On a au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Alors avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre, on a à nouveau le moyen de télécommunication. Donc pour beaucoup ici, c'est peut-être pour les célibataires, la personne qui arrive, vous allez la rencontrer par un moyen de télécommunication. Ça peut être un site de rencontre, ça peut être WhatsApp, ça peut être Messenger, ça peut être plein de façons différentes. Ou c'est quelqu'un que vous avez rencontré comme ça à l'époque. On parle d'un déménagement, d'un changement de ville bientôt. On dit que c'est très prochainement. Alors, on vous dit aussi, les amis, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Prenez uniquement ce qui vous parle, bien sûr. On vous parle d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, ici, posez-moi une question de l'ordre amoureux, du domaine amoureux. Je vais vous y répondre tout de suite. Mettez pause s'il le faut, bien entendu. On vous dit, obtenez plus d'informations. Et on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Une autre route, quoi, peut-être. Je ne sais pas quelle était votre question. Si vous pensez déménager, ou peut-être changer de région, ou peut-être, voilà, faire des changements dans votre vie, on dit que vous devez d'abord bien vous renseigner avant. Alors, comme pays de plaisance ou de lieu de vie éventuel, de projet en tout cas, on parle du Vietnam et on vous parle de l'Espagne, les amis. Alors, chemin de vie, on a 2 maîtres nombres ici. On a le chemin de vie 11 et on a le chemin de vie 33. Donc, 2 maîtres nombres 11 et 33. Ça vous parlera ou pas, ce sera peut-être le signe, ça peut parfois pas être les deux ensemble, bien sûr. Ouais, je m'en doutais. Ah non. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, oui, le bélier, le poisson, d'office. Non, le scorpion était passé, mais vous savez, ça m'a fait penser au scorpion, parce que le capricorne, il est comme ça aussi. Vous savez, ici, regardez, il a une queue de poisson, le capricorne. Et il y a du feu quand même, hein. Mais c'est une créature qui peut aller dans l'eau, hein. Vous voyez? Il y a du feu et il y a de l'eau, hein. Et il y a même de la terre. Le capricorne, pour moi, il a les trois, hein. Donc, capricorne... solaire, ascendant lunaire ou Vénus, bélier, ascendant lunaire ou Vénus également, et nos amis les poissons, ça j'en étais quasi sûre. Ouais, c'est vrai que vous êtes des gens assez mystérieux, hein. On a parfois du mal à cerner, hein. Vous avez Vénus en poisson, ça peut vous parler pour l'amour. Si c'est pas le cas, ça peut être la personne en face de vous, si vous savez que vous êtes dans une relation intense et donnée à d'âme. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'étais ravie de faire cette vidéo pour vous. C'est intemporel pour vos 3 mois à venir. Donc j'espère que tout va bien se passer pour vous. Ça vous a parlé, si ça vous parle pas d'inquiétude, j'en referai d'autres dans ce style-là, dans les semaines et les mois à venir, les amis. Je vous fais des gros bisous. Oh pardon, mon micro a failli tomber. Je fais des gros bisous, je vous souhaite tout le bonheur du monde, mes amis. Gros bisous.